Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc je reviens vers vous pour une guidance pour le tirage de la polarité inconsciente à la base, qui est appelé le runner, celui qui fuit le lien, ou appelé le masculin, qui peut être un homme comme une femme. Voilà, c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à toutes les personnes. Donc prenez uniquement ce qui fait écho chez vous pour que ça puisse vous guider au mieux. Merci beaucoup aux abonnés, toujours plus nombreux, à ceux qui regardent simplement ces vidéos et qui sont, voilà, pour qui ces vidéos parlent, à ceux qui commentent, qui aiment, aux mails que je reçois. Voilà, on est dans une période, il faut savoir au niveau des énergies. Donc là, la nouvelle lune était un petit peu plus douce que les lunes précédentes. Ceci dit, il faut garder en tête que ces énergies de fin d'année sont quand même assez lourdes parce que nous sommes dans la fin d'un cycle avant le début de cette année 2020 et que je pense qu'on est nombreux à boucler des choses, à vouloir enclencher d'autres choses et que ça peut quand même générer une certaine pression. Donc, alors il y a les énergies de la lune, mais il y a aussi ces énergies de fin d'année qui sont pas faciles, pas forcément évidentes à vivre. Voilà, il faut maintenant, si on a bien avancé dans le parcours et qu'on commence à avoir des bases solides, on sera moins impacté par ces énergies, on pourra plus facilement surfer sur la vague. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Donc on va commencer avec ici l'oracle des âmes jumelles, ici les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade et mon petit tarot fétiche, c'est le tarot zen d'Osho que j'ai depuis plus de 20 ans, qui a été mon premier oracle et voilà, que je trouve magnifique. Ok, c'est parti pour le masculin. Où en est-il ces dernières semaines, on sentait qu'il y avait beaucoup plus de communication, d'harmonie dans la communication avec le masculin. Donc je sais qu'il y a des personnes qui ont effectivement repris contact. Et on va voir un petit peu dans quelles énergies il se trouve. Donc la première carte, voilà, c'est la quête. Ensuite, nous avons eu le yin et le yang. Et enfin, le karma. Alors, concernant la quête. Donc la quête, bon je vais prendre les trois, parce que en fait ce sont des cartes qui sont très proches les unes des autres en fait. Concernant la quête, on peut supposer que actuellement on savait que le masculin avait conscience du lien et on peut considérer ici que le masculin est dans une certaine recherche, alors recherche de ce lien, recherche de ce qui le fait réellement vibrer, recherche aussi également de qui il est aujourd'hui dans sa vie actuelle, quelles ont été ses fausses croyances, quelles ont été ses fausses croyances. En fait, c'est comme s'il retraçait un petit peu toute l'histoire de sa vie et peut-être même, donc, comme on voit le karma, peut-être qu'il est aussi dans une phase d'épuration de ses vies antérieures. C'est pas forcément, quand on tire la carte du karma, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on fait consciemment. Hein. Tout le monde ne va pas voir un karma thérapeute, mais on peut tout de même résoudre des problèmes du karma par une prise de conscience de son âme et de son être véritable.
Par exemple, s'il est dans une relation toxique, une relation karmique, et qu'il décide à un moment donné de briser ses schémas répétitifs, il règle le karma, sans forcément poser le mot karma dessus. Donc voilà, et au centre de tout ça, on a le yin et le yang. Et le yin et le yang, c'est vraiment l'alignement en fait. Le réalignement entre l'âme, l'esprit, le corps. Donc dans tout ça, pour moi, je vois réellement un masculin qui est en introspection et qui règle des choses assez lourdes. Moi, il me semblait, alors je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais moi je pense que mon jumeau est passé par sa nuit noire de l'âme. S'il y a des runners qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter. Nous, on est vraiment, les chasers, on est vraiment en demande de commentaires de runners. On a vraiment besoin de savoir un petit peu où vous en êtes sur le cheminement. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment de l'introspection, c'est vraiment de l'épuration, et il y a en même temps une certaine forme d'apaisement pour moi. Vous voyez, on n'a pas ni les récurrences, ni les blessures, ni la douleur. Donc c'est vraiment comme si on était aux prémices de je viens de me rencontrer. Je découvre, ça y est, je découvre tout juste qui je suis. Voilà, c'est vraiment cette impression que j'ai en voyant ces 3 premières cartes. Alors, les anges de l'amour, nous avons eu traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et enfin, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, alors vous voyez, en fait, le yin et le yang, c'est vraiment l'alignement. C'est-à-dire, je sais maintenant qui je suis, où est ma place. Et cette carte, moi je fais des lectures à ma façon. Hein. Donc sur le plan vertical avec les différents oracles. Hein. C'est pour ça que je me permets de lire comme ça. Donc je suis alignée, je sais exactement qui je suis. Et c'est certainement lui. Pour moi, le masculin, il a reconnu sa féminine. Ici, avec la quête et les problèmes familiaux, en fait, ce sont les tirages là qui se répondent. Alors la quête, la recherche, la connaissance de justement, je vous disais tout à l'heure, des vies passées, de qui il est, des fausses croyances. Pour moi, les fausses croyances, elles sont rattachées justement au domaine de l'enfance en fait. Donc il va falloir qu'il pardonne aux parents justement par rapport à ces fausses croyances. Mais ces problèmes familiaux, pour moi, ce ne sont pas que des difficultés qu'on peut avoir avec les parents. Ça peut être justement par rapport à la relation karmique. Si le masculin a vécu un certain nombre d'années avec une personne qui a démoli quelque part le masculin dans ce qu'il est, dans son âme en fait, le masculin a dû se reconstruire après cette relation karmique destructrice, toxique, et du coup il faut pardonner donc à cette relation karmique qui a créé chez lui de fausses croyances. Et ici, donc voilà, on a encore donc le karma avec enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il est possible que le masculin ait des enfants et qu'il y ait quelque chose d'assez compliqué à résoudre par rapport à des gardes d'enfants, etc. Mais ça peut être aussi en fait l'enfant intérieur.
c'est-à-dire des choses à résoudre par rapport à, toujours les fausses croyances, son enfant intérieur et cette relation karmique. Pour moi, là, les 4 cartes ici parlent vraiment de la même chose. Concernant l'oracle des miroirs, on a eu donc la santé. Hop, vous voyez, oui, la sexualité. Et enfin, la séparation. Cette carte, j'ai demandé des compléments, donc je vais vous les lire après. La santé, je pense qu'on avait déjà tiré la dernière fois. Il est possible que tout ce travail que le masculin soit obligé d'accomplir sur lui-même l'éprouve. Alors, j'espère que le masculin n'en tombe quand même pas malade. Mais en tout cas, sans doute que le masculin ici a besoin de souffler en fait, a besoin de repos. Je pense qu'il s'est énormément torturé l'esprit par rapport à tout ça. Qu'il a fait, pour moi ici, le masculin, il a fait un énorme travail sur lui. Et il est épuisé en fait. Et il a besoin de repos. La sexualité, donc c'est... Vous avez sans doute déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et vous tombez sur la sexualité, alors qu'il ne sera pas forcément la sexualité, l'acte sexuel, mais qui peut aussi, cette carte, signifier la passion en fait, l'attrait chimique, quelque chose qui est compliqué à contenir et qui déborde en fait, voilà. Donc effectivement, s'il est aligné, qu'il sait que c'est sa féminine, il n'est pas impossible qu'il ait toujours qu'il ressente toujours ce désir pour elle et que ce soit toujours fortement présent en lui. Alors la séparation, donc j'ai demandé des compléments, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Et nous avons eu le miroir magique, correspondance et temps. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le miroir magique, c'est une carte effectivement magique puisque elle supprime toutes les cartes négatives du jeu et elle vous dit qu'en fait, vous êtes guidé et protégé surtout. Vous êtes protégé. Donc par rapport à cette séparation, donc moi je pense une séparation avec la féminine, il y a une certaine protection de la source, ici du divin. Et ici, avec la correspondance et le temps, pour moi, si ça coupe, c'est que je n'ai plus de batterie, donc vous m'excuserez, je vois que ça clignote. Pour moi, il va y avoir des échanges entre le masculin et la féminine concernant cette séparation. Concernant le temps, c'est le passé aussi. C'est-à-dire qu'on va revenir sur des choses qui se sont déroulées dans le passé concernant cette séparation. Il va y avoir des échanges avec le masculin et avec cette protection, on vous dit que ces échanges-là, ils sont porteurs sur le parcours de flammes jumelles. Donc pour moi, ces cartes-là, c'est vraiment très positif. Et tout ça est possible parce que justement, le masculin, il a traité des problèmes de karma. Peut-être que la féminine aussi a fait ce travail-là et que c'est pour ça que le masculin a pu régler ses problèmes de karma et d'enfant intérieur et de fausses croyances qui vont l'amener donc à pouvoir échanger avec sa féminine sur cette séparation passée dans la protection. Ok, on continue avec la triade où on a eu donc la naissance, le choix et l'eau. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a quelque chose de nouveau et de neuf qui arrive entre, vous voyez, la féminine et le masculin. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est cette idée de choix. C'est-à-dire que le masculin, aujourd'hui, il a clairement sa vie entre ses mains. Et il va prendre une décision. Il arrive, vous voyez, cette carte, elle tombe sur l'alignement. L'alignement, il a compris, c'est certainement elle. Il a du désir et il va faire un choix. L'eau,
une petite seconde. Pour moi, alors l'eau, c'est toujours les émotions pour moi, hein. C'est une carte, on vous dit fécondité, purification. Purification, voilà. Donc avec le karma, voilà, il y a eu une purification sur le lien concernant le karma. Ce qui va permettre justement de laisser la place à un nouveau choix. Donc là, il y a du contact avec le masculin, hein. Vous me direz, mais a priori, c'est dans les énergies en tout cas. Le masculin, il a réglé beaucoup de choses. Il a besoin de voir sa féminine pour lui dire. Je pense qu'il a besoin de dire à sa féminine, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, voilà ce qui a changé dans ma vie, et ensuite de pouvoir faire un choix. Et enfin, avec mon tarot Zen Dosho, en synthèse, nous avons eu le mât. C'est ma carte préférée du jeu, moi, le mât. Je la trouve magnifique. L'harmonie et les amoureux. Quand même, je trouvais que ça manquait un petit peu d'amour, mais bon. Alors, le mât, c'est... je vais essayer de vous les lire. Le mât, c'est la confiance absolue. C'est la première carte du jeu, c'est le fou aussi. Donc, en fait, le mât renonce au passé. Il n'emmène que sa pureté et son innocence. Sa confiance symbolisée par la rose blanche qu'il tient à la main. Le motif de sa veste contient les couleurs des 4 éléments du tarot et indique que le mât est en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Son intuition est au zénith. Cette carte suggère que si en ce moment vous vous fiez à votre intuition et obéissez à votre perception de ce qui est juste, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est parfait. Et enfin, alors, l'harmonie. L'harmonie est une très belle carte aussi. C'est une carte concernant l'émotion. Et on vous dit par rapport à l'harmonie qu'il faut écouter votre cœur, laissez-le vous guider, quel qu'en soit le prix. La simplicité est un état d'harmonie absolu, exigeant le sacrifice total de l'ego. Il faut être simple et renoncer à tout ce que vous croyez être. Pardon. Donc voilà, vous voyez, ça résume vraiment le tirage avec renoncer à toutes les fausses croyances pour être dans une forme d'harmonie qui vous amènera à pouvoir vivre sereinement votre amour. Et le masculin est de plus en plus dans la confiance. S'il écoute son cœur maintenant et son intuition, il ne peut pas se tromper. Et il sait, hein. Enfin, clairement, moi, quand je lis ce tirage, le masculin, il sait exactement, avec l'alignement au centre, il sait exactement où est sa place. Et quel choix il a à faire. Tout est là. Tout est là pour le masculin. Il n'y a plus qu'à écouter, oser écouter son intuition, son cœur, son âme, en fait, hein. Mais avec le miroir magique, tout est parfait, hein. Il est guidé. Il est guidé. Alors forcément, c'est pas forcément facile. Avec le mât, on vous dit peut-être que ce que vous faites paraît complètement absurde aux yeux d'autrui. Donc il va falloir qu'il passe par des stades justement de s'affirmer face à ses amis, son environnement, son entourage, les tierces. Mais il sait exactement vers où il faut qu'il aille pour être heureux, hein. Voilà, c'est bien. Surtout ne le bousculez pas. C'est lui qui doit faire les choses pas à pas. Voilà, c'est à lui de mûrir tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée et je continue avec la féminine.